amen. Amen. Tu as raison d'acclamer. Tu as acclamé pour celui qui nous donne le souffle de vie. La Bible dit l'homme ne peut pas mettre de son souffle. Pouvoir le tenir. Et il n'a aucun pouvoir dans le jour de sa mort. Et si Dieu nous donne la vie ce matin, soyons reconnaissants. Shalom, shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce que nous sommes contents d'être là ce matin? Je bénis le Seigneur de te voir en vie et en mouvement. Et encore merci à Dieu de nous rassembler dans sa maison. Amen, amen, amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Psaume 68, chapitre 68, le verset 20e. Verset 20. Psaume 68, donc verset 20. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous mettons. Merci beaucoup d'acclamer pour la parole. En elle, il y a la vie. Et cette vie reste toujours manifeste. Amen, amen, amen. Et rapidement, je vais dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le message de ce matin que nous allons partager, nous voulons partager sur les éléments qui bloquent la délivrance. Parce que nous voyons beaucoup de gens qui disent que non, je cherche le besoin de la délivrance. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, quoique ils cherchent la délivrance, des fois ils n'expérimentent pas la délivrance. Parce que la délivrance, en définition, c'est être libéré de tout ce qui nous accable. Être libéré de tout ce qui nous complique la vie. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de le dire. Il dit béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Il comprend que quand on nous accable, nous avons l'adversité, nous avons des combats. Des fois, nos ennemis n'ont pas l'image que nous pensons qu'ils doivent être méchants à notre égard. Il y a des personnes qui peuvent être gentils avec vous. Et vous n'allez pas les soupçonner. Et ils sont contre vous. Ils ont l'aspect des hommes joviaux. Les hommes qui, c'est comme si ils veulent vous voir avancer et réussir. J'ai toujours dit qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis voilés, il y a les ennemis. Des fois, ce n'est pas de cela que tu soupçonnes dans ta vie. Et c'est ceux-là qui vont te faire du mal. C'est quoi? Ce sont des personnes que tu ne soupçonnes pas. Mais laisse-moi te dire, quoi que toi tu ne peux pas les soupçonner, quoi que toi tu ne peux pas le démasquer, mais Dieu te délivrera. Amen. Dieu ne permettra pas que tu tombes dans les filets de l'oiseleur. Dans le filet de l'oiseleur, dans le piège de tes ennemis. Amen, amen, amen. Et nous allons parler des réalités ou des éléments qui bloquent la délivrance. Mais avant que je donne ces éléments, je vais parler d'abord de quelques réalités sur la délivrance. Amen, amen. Une réalité sur ce qu'on doit connaître en ce qui concerne la délivrance. Première réalité, vous pouvez être à côté d'un homme loin. Et
et rater votre délivrance. Amen. Il y a des gens qui ont une opportunité d'être à côté des hommes, qui ont été mandatés par Dieu, qui ont reçu l'onction. Mais ces gens-là n'ont pas profité de cette grâce, n'ont pas profité de cette bénédiction. Et vous allez voir les gens qui viennent de loin reçoivent cela. Moi, je l'expérimente tous les jours. Amen. Amen. J'expérimente ça tous les jours. Des fois, les gens qui témoignent de nos ministères, des fois, ils sont loin de nous. Ce n'est pas ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas ceux qui sont dans notre cercle. Amen, amen. Pourquoi tu peux être à côté d'un homme loin et rater ta délivrance ou rater ta bénédiction par un élément ou un virus que j'aime beaucoup appeler l'habitude. Amen. Amen. L'habitude. Il y a des gens qui s'habituent facilement aux hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'ils sont plus spéciaux, bien aimés. Mais ce sont des hommes que Dieu a tirés au milieu de nous et il les a donné une grâce particulière et une mission bien déterminée qui peut aider les autres. Parce que la Bible dit quoi? Le don que nous recevons, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour celui qui le reçoit. Lorsque Dieu te fait grâce, il te donne un don. Ces dons n'est pas seulement bénéfique pour toi qui le reçois, c'est pour ceux qui sont autour de toi. Mais ceux qui sont autour de toi, des fois ils ne peuvent pas bénéficier de ça. Un jour Jésus a dit, un prophète n'est pas bien considéré dans sa maison. Amen. Amen. Parce qu'on s'habitue à lui. Des fois, on les connaît bien. On connaît comment il parle. On connaît ses insuffisances. On connaît peut-être qu'il n'a pas beaucoup étudié. Et ce sont des choses-là. Et quand on le regarde, des fois, on les trouve ordinaires. Mais pendant qu'il y a une grâce particulière, laissez-moi vous donner un petit conseil ce matin. Ne vous habituez pas à l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Judas. Il a été parmi les 12 à côté d'un homme loin. Un homme qui avait l'onction. Mais il n'a pas bénéficié. Regardez comment il a fini. Un apôtre, un disciple. Mais il a fini sa vie en se pendant lui-même. Il s'est suicidé. C'est lui qui était à côté de la vie, mais il n'a pas bénéficié là. Amen. Amen. Tu peux dire Amen bien. Amen. Deuxièmement, une réalité par rapport à la vie. Vous pouvez être dans l'endroit où éclate la puissance de Dieu, mais vous ratez votre délivrance. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé, qui se retrouve à l'endroit où éclate la puissance de Dieu, qui bénéficie de la puissance de Dieu. Je donne un exemple. C'est monsieur qui a fait 38 ans à Bethesda. À la piscine, bien aimé, l'ange descendait chaque fois. On dit de temps en temps. Je ne sais pas par jour il descendait combien de fois. Mais quand on vous dit il descendait de temps en temps, c'est que l'ange était régulier. Mais à cet endroit-là, un monsieur a fait 38 ans sans bénéficier de la délivrance. Il y a des gens qui sont là à l'église, beaucoup d'années, beaucoup de temps, mais ils ne bénéficient pas de la grâce de la gloire. Parce qu'il y a des endroits qui ont des grâces particulières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit, l'onction que Dieu nous a donnée dans cette église, c'est une onction spéciale. Il peut faire de nous tous des prophètes. Amen. Amen. Ça, c'est une maternité des prophètes. Ce n'est pas forcé. Mais il y a de ceux-là qui sont là, mais qui ne voient pas. Ils n'entendent pas Dieu parler. Pendant que les autres bénéficient. Vous pouvez être à un endroit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième réalité à la délivrance. La délivrance dépend aussi
yango c'est etalaka na l'attitude que vous manifestez dans la présence de na Dieu. lolenge o moto za kotalisa na bozalisi na nzambe. Il y a des gens qui ont des attitudes négatives. O bazaka na lolenge moko ya Il faut avoir une attitude positive dans la maison de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, vous allez, il y a beaucoup de gens de foi qui sont distraits, qui sont lourds à l'entendement. Pendant que la parole est annoncée, lui il est ailleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre attitude que vous manifestez peut vous faire recevoir la grâce. Alléluia. Amen. Et la première attitude, si je peux l'énumérer comme ça, c'est l'attitude de la foi. Un jour, vous allez lire dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul était en train de prêcher dans une ville qu'on appelle Lystre. On dit pendant qu'il enseignait, là dans la salle, il y avait un homme important. Alléluia. Amen. Et pendant que Paul parlait, cet homme fixait le regard sur Paul. Il était attentif à ce que Paul disait. Paul regardant la salle, il a remarqué, il a constaté que ce monsieur manifestait, dégageait la foi sur les champs. Paul, pendant qu'il enseignait, il lui dit, lève-toi sur tes deux pieds. Seulement, il se lève et il est guéri. Et il est délivré. Mais vous pouvez être délivré sans qu'on vous impose la main. Votre attitude, c'est quoi? La façon dont vous êtes devant le Seigneur, la façon dont vous ouvrez votre cœur. Il y a des gens qui sont fermés. Il y a des gens qui sont lourds. Comme le dit la Bible, vous êtes là à la compréhension. Je vais donner l'exemple de deux femmes. Amen. Amen. Les sœurs de Lazare. Il y a Marthe et Marie. Jésus était à Bethanie. À un certain moment, il s'est déplacé. Et Lazare est tombé malade. On va annoncer la nouvelle à Jésus. C'est ton ami, celui que tu aimes bien. Et Jésus aimait Lazare. C'est pour qu'on lui rappelle l'ami que tu aimes bien. Il y avait des signes qui manifestaient que Jésus aimait Lazare. Et lorsqu'on lui disait, c'était comme une façon de... c'est comme une façon de le flatter. Pour qu'il se sente obligé de venir intervenir. Mais Jésus répond que la maladie n'arrive pas pour la mort. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. 4 jours après, Lazare meurt. On vient annoncer à Jésus. Amen, amen. Amen. Et 4 jours après, Jésus revient maintenant pour aller se présenter au deuil. Dans le Moyen-Orient, je pense que même aujourd'hui chez les musulmans, ça s'est fait. C'est les jours où vous mourrez, c'est les jours où on vous enterre. Amen. Amen. Dans le Moyen-Orient, ça se fait aussi comme ça. À moins que vous mouriez peut-être la nuit, ça sera le matin. Et quand c'est la journée ou le matin, on vous amène directement, on vous enterre. Et vous devez voir que les jours que Lazare est mort, c'est le jour qu'on l'a enterré. 4 jours après sa mort, Jésus est venu. Lorsqu'on annonce aux sœurs de Lazare que Jésus est venu, la première qui s'est levée pour aller rencontrer Jésus, elle s'appelle Marthe. Marthe arrive vers Jésus. Elle dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et lorsque vous lisez les textes, vous allez voir l'attitude qu'avait Marthe. Quand elle parlait à Jésus, elle était debout. Elle est venue accueillir Jésus. Et Jésus répond, ton frère ressuscitera. Amen. Amen. Non, c'est au futur. Il a parlé au futur. Il dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Marthe dit non, je sais qu'il y aura la mort et la résurrection des morts, tout ça à la fin du temps. Et lorsque Marie aussi apprend que Jésus est dehors, lisez Jean chapitre 11, même à partir du verset 20, descendez, vous allez comprendre. Marie vient auprès de Jésus, elle se jette à ses pieds, elle s'agenouille. Même la même parole
Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Comme Marthe l'avait dit, Marie aussi l'a dit, mais Jésus répond différemment à une même question. À Marthe, il dit, il ressuscitera. Mais quand Marie parle à genoux devant Jésus, le Seigneur a senti tellement l'émotion. Directement, il pose la question, où l'avez-vous mis? Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, votre attitude peut accélérer la visitation et la réponse. Votre attitude, bien aimé. Nous pouvons tous prier, mais c'est la manière et l'attitude, bien aimé. Je nous écoute tous. Marthe a parlé, Marie a parlé. La même phrase, bien aimé. Lisez la Bible. Mais Jésus répond différemment. Nos attitudes, bien aimé. Vous allez voir, il y a des gens dans l'église. Des fois, c'est comme s'il n'est pas là. C'est comme s'il est absent. On dit que ça ne le concerne pas. C'est la parole qui concerne le voisin. Même pour dire Amen, c'est difficile. Laissez-moi vous dire une chose. Mais à la façon même de dire Amen, je peux. Alléluia. Amen. Oui. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en train de parler. J'étais en train de parler, je ne sais pas ce que je disais. Et tellement je sentais que j'étais emporté par l'esprit. Je parlais. J'ai entendu une maman dans la salle qui a poussé tellement par la voix forte, elle a dit Amen. Pendant qu'elle a crié Amen. Là où j'étais, les oreilles se sont ouvertes. Je commence à me parler sur cette maman. Alléluia. Amen. J'ai entendu ce cri, la voix là. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas remarqué parce qu'il y avait beaucoup de gens. J'ai entendu un Amen qui a tellement surpassé tous les autres. Et pendant que je parlais, Dieu s'est dit et Dieu a commencé à me dire des choses. L'attitude bien-aimée peut provoquer des choses de la part du Seigneur. Mais à un certain moment, nous sommes devenus insensés. Nous sommes devenus lourds. Il faut pourquoi les choses tardent. Amen, amen. Regardez ce monsieur, si je peux reprendre le monsieur de 38 ans. Quand le Seigneur est venu se présenter devant lui, même son attitude est en train de manifester qu'il n'était pas prêt pour la guérison. Il n'était pas prêt pour la délivrance. Alléluia. Amen. Jésus lui pose la question. Une simple question. Peux-tu être guéri? Oh, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, pendant que je me prépare pour que l'autre je me retrouve que c'est une autre personne qui m'a déjà précisé. Est-ce qu'on t'a posé d'expliquer tous ces choses? Il y a des gens comme ça. Il répond par oui ou par non. Il ne faut pas chercher de tournure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu veux être guéri, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu es malade. Mais oui, je vais être guéri. Amen. Amen. Je vais être guéri. Parce que tu es là pourquoi? Tu es venu pour la guérison. Mais on te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens. Quand je les regarde, ils ne comprennent pas. Un jour, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il était sur la montagne, il regarde la ville. Il dit oh Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si tu connaissais le jour de ta visitation, tu es distrait. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais soyons que Dieu nous délivre de la distraction. Que Dieu enlève la distraction dans nos vies. Que Dieu nous donne un esprit bien disposé, un esprit souple, qui peut comprendre. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le jour de la visitation, des fois il n'y a pas de signes spectaculaires. Alléluia. Ce n'est pas seulement les jours où il y aura une forte pluie. Non, ce n'est pas les jours où il fera très froid. Ça peut être un jour normal. Mais si tu es disposé, tu comprends que
droit à la Jésus. Je n'ai pas droit à la distraction. Tu te disposes. Le Seigneur te fera du bien. Regardez ces gens-là. Même pour prier à genoux dans un il a du mal. Il regarde ses habits. Il papa, c'est une maman. Le grand frère, il a beaucoup de petits frères. Mais à un certain moment, ton attitude-là va t'empêcher à vivre de la même vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu que vous voyez là, comme le dit mon père, papa Dieu ne vieillit pas. Ne vieillit pas. Quand on dit que Dieu ne vieillit pas, c'est que lui, il n'a pas de problème avec le temps. Il est éternel. Mais toi et moi, le temps nous presse. Voilà pourquoi certaines personnes sont chaque fois devant le miroir. Dans notre passé là, il y a une femme qui tresse les gens là. J'étais en train de passer. Je regardais dans le miroir. Alléluia. Amen. J'ai pris de l'âge. Tu vois, sa façon, elle comprend que l'âge est en train de partir. Dieu ne vieillit pas. Dieu n'a pas besoin de femmes. Dieu n'a pas besoin des enfants. Dieu n'a pas besoin de voyager. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin que nous savons manifester. Alors, si nous n'avons pas des attitudes tellement conséquentes par rapport à nos besoins, c'est nous qui perdons. Dieu ne perd rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère là qui travaille du coup avec lui dans certains business là. Il est en train de me dire, il dit papa, moi tel que je me vois là, je ne choisis pas des choses à faire pour avoir l'argent. S'il faut marcher sale dans la ville là, c'est marcher sale à cause de l'argent. Je sais ce que je cherche. Tu peux te moquer de moi. Oh, je ne suis pas bien habillé. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un projet. 2027 ne finira pas. Je vais monter cette activité. Et quand tu vois cet homme, c'est vrai. Il dort tard, il se réveille tôt. L'attitude. Il y a des gens là, il veut prospérer, il veut réussir dans la vie, mais son attitude montre que celui-ci n'ira pas loin. Oui. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, tu le regardes, ils rêvent, moi là tu vois. Un jour, je me rappelle, pendant qu'on était sur Kasongolunda, beaucoup de gens qui ne sont pas là. Il y a certains frères avec qui on était là, pendant qu'on faisait les chantiers de l'église. Un frère qui est là, après avoir mangé, il est fatigué. On a fait ça tout le temps. Et puis, il y a le mot, il y a bouillé. Lorsqu'on se fait un appartement aux États-Unis, on est comme un bébé. Il est en train de rêver. Amen. Amen. Mais c'est vrai, tu rêves. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a solo ça comme on a l'obis pour que ça la vie tu as. Mais déjà même dans l'attitude, même dans la prière, quand on prie là, il a trop de problèmes. Sa façon de prier là. Est-ce que celui-ci verra la main de Dieu? Ce n'est pas les grimaces ou les mouvements qu'on fait, mais il y a une attitude. Même si tu ne sautes pas, même si tu ne cries pas, mais il y a une attitude qui parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui venaient vers Jésus, qui provoquaient le miracle. Amen. Amen. Quatrièmement, nous devons savoir une chose. La délivrance ne s'obtient pas de la même manière. Alléluia. Amen. Ça ne s'obtient pas de la même manière. Je vais vous donner un exemple d'un cas. La délivrance ou la guérison des aveugles. Jésus, pour guérir les aveugles,
Vous allez voir que dans le ministère de Jésus, il a plus guéri beaucoup des aveugles. C'est vrai, il a ressuscité les morts. C'est vrai, il a fait marcher les paralytiques. Mais la grande partie des miracles était focalisée sur les aveugles. Je donne 3 exemples de 3 aveugles. Bartimée, c'était un aveugle. Lorsqu'il vient vers Jésus, Jésus le guérit, Jésus le délivre par la parole. Amen. Amen. Il pose la question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je vais retrouver la vie. Et il dit, vois. Et Bartimée retrouve la vie. Il y a un autre aveugle, bien-aimé, qui est venu vers Jésus. Jésus a craché sur la terre. Il a pris la boue. Il l'a appliqué sur ses yeux. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et il va se laver une fois. Un autre aveugle, Jésus lui impose le main. Et puis il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Il impose encore pour la deuxième fois. Après il voit clairement. Il n'a pas appliqué la même méthode. Mais les aveugles, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas de la manière dont Dieu a guéri l'autre qui te guérira de la même manière. Non. Il y a les autres qui posent la main, ils tombent, les démons partent. Il y a les autres, pendant qu'on parle, on prêche comme ça, Dieu les guérit. Il y a les autres, pendant qu'on est de prier, on est debout, Dieu les visite. Dieu ne nous délivrera pas tous de la même manière. Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes, multidimensions. Voilà pourquoi quand tu es devant Dieu, ne lui donne pas la formule, celui seul qui a la formule. Beaucoup de gens, ils ratent leur délivrance parce qu'ils voient que Dieu les délivrera comme lui pense. Il y a un homme qui a voulu rater la délivrance dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelle qui? Naaman. Naaman, c'était un général dans le royaume de Syrie. Un monsieur vaillant, un homme fort. On dit le roi s'appuyait sur lui. Ce n'était pas n'importe quel général. On dit même c'est par lui, Naaman, que Dieu a délivré la Syrie de ses ennemis. Amen. Amen. Mais cet homme était lépreux. Une fille qui vivait dans sa maison, qui était juive, esclave dans la maison de Naaman, dit à la femme de Naaman, si mon maître Naaman était chez nous dans notre royaume, il y a un prophète qui devait les guérir. La femme dit à son mari, écoute ce que la servante a parlé. D'abord, à Samarie, il y a un prophète. Naaman va voir son roi. Il dit, je veux me déplacer. J'ai un souci de santé. Je dois aller voir le prophète. Le roi lui fait une note. C'est un monsieur qui est tellement dans la notoriété, qui vit dans une vie tellement de diplomatie. Il prend sa lettre, il va dans le royaume d'Israël, il arrive chez le roi, il présente la lettre que son roi lui a donnée. Et quand le roi lit la lettre, il entend que le roi de Syrie dit au roi d'Israël, je t'envoie mon serviteur Naaman, guéris-le de sa maladie. Mais le roi était surpris. Comment on m'envoie moi quelqu'un que je dois guérir? Le roi a eu peur, il dit ça c'est pour me créer la guerre. Il a déchiré même ses habits. Le prophète Élisée apprend que le roi est en difficulté. Il dit non, roi, amène-le ici, il sera guéri. Et on dit à Naaman, va maintenant chez Élisée. Pendant qu'il allait chez Élisée, Amen. Amen. Élisée le voit de loin. Il lui envoie son serviteur. Va dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman se fâche. Toi tu viens chez les médecins. Les médecins qui doivent te soigner, ils te proposent la formule pour ton traitement. Non, moi je ne veux pas ce traitement, je veux que tu fasses ça. Alléluia.
Mais c'est lui qui connaît de tels cas, comment il faut les traiter. Naaman, c'est pas... Oui, mais regardez-moi. Et puis il dit quoi? Je pensais que lui-même le prophète devait venir à ma rencontre. Il avait déjà calculé les choses. Il avait déjà défini comment les choses allaient se passer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire la vérité. Des fois, ça ne passera pas comme tu penses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne se passera pas comme tu le penses. Il dit bon, dans mon royaume là, il y a la banane, il y a le papa. Je ne pouvais pas me jeter là-bas. Pourquoi tu ne peux pas laver là-bas avant de venir ici? Est-ce que tu connaissais que pour ta guérison, il fallait te laver dans le fleuve? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, des fois, un jour, je me rappelle, j'ai prié pour les gens. Et ma prière était, même moi à moi là, je priais pour que les gens, je prie, je déclare que les gens rentrent. Et là, des fois, il y avait une maman qui était très bien habillée. J'étais loin d'imaginer qu'en l'imposant la main, elle n'est pas tombée. Je n'avais pas ça à moi. Alors j'ai posé la main calmement par rapport au cas de santé de maladie. J'arrive sur cette en tout cas, d'abord l'endroit là, il n'y avait pas de pavement comme celui-ci. Je n'avais pas l'intention de prier pour que quelqu'un tombe. Amen. Amen. Mais en lui imposant seulement cet esprit a tellement violemment agité. Tombé par terre, bizarre comme un serpent. Alléluia. Amen. On n'avait pas le choix. Il fallait chasser l'esprit. Il faut voir la salle, l'endroit. Il y a ça le pavement. C'est très sale, la terre. Elle a roulé par terre jusqu'à devenir comme la couleur du sol. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme si les gens étaient même fâchés contre moi. Et moi, j'ai prévu de faire ça. Je n'avais pas l'intention de salir ces amis. De fois, ça ne viendra pas de la manière qu'on l'a calculé. C'est Dieu qui est souverain. Il sait la manière et la formule qu'il va utiliser pour ton cas, pour ton problème. Alors laisse-le faire. Parce que si tu ne veux pas accepter, tu rateras ta délivrance. C'est ce qui fait rater à beaucoup de gens. Mais je vois certaines personnes, quand tu les poses la main, tu sens des gens en lui. Ils sont déjà préparés à prier pour ne pas tomber. Des fois on les sent. Donc ce n'est pas moi qui va te faire tomber. Si ça demande que tu tombes, tu tomberas. Mais je sais qu'il y a des ceux-là qui sont délivrés sans tomber. Parce qu'il y a des gens qui voient que si tu ne tombes pas, tu ne peux pas délivrer. Non. Alléluia. Il y a ceux-là qui tombent, il y a ceux-là qui ne tombent pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières que tu peux utiliser la délivrance. Maintenant, je vais parler des éléments qui bloquent la délivrance. Les éléments qui bloquent la délivrance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Premier élément qui bloque la délivrance. Moi, j'appelle ça l'indifférence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'indifférence. C'est quoi l'indifférence? L'indifférence, c'est-à-dire où le mot tellement clair que je peux utiliser, l'inconscience. L'inconscience. Il y a des gens, il connaît son cas, il connaît son problème, mais il est inconscient.
C'est que c'est la manière dont tu t'appliques par rapport au problème ou à la bataille que tu as. Genèse 40. Genèse 40. Je vais commencer à partir du verset 16. Nous allons lire. Écoutons ce que cette histoire est en train de dire. Le chef de panetier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Écoutez la suite. 3 jours, le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin et tous ses serviteurs, et il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef de panetier selon l'explication que Joseph lui avait donnée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 2 hommes, 2 hauts cadres de Pharaon se retrouvent dans la prison. Le premier, il était le chef de tous ceux qui servaient le vin dans le palais royal. On l'appelle les chansons. Le troisième et le deuxième, c'est celui qui s'est préoccupé de tout ce qui concernait le pain. Dans la maison de Pharaon, on l'appelait le panetier. Ils se retrouvent tous 2 en prison parce qu'ils avaient fait un forfait dans le palais. Mais dans la prison, ils se retrouvent avec Joseph. Un jour, ils se sont tous réveillés le matin, chacun avec son rêve, qu'il a prié, qu'il le tourmentait. Joseph le regarde et dit: mais pourquoi votre attitude est tellement bizarre? Nous avons fait des rêves, on n'a pas d'explication. Et Joseph dit: bon, vous pouvez me raconter vos songes, comme ça on peut voir si on peut expliquer. Les chansons donnent son rêve, il explique, et il avait vu 3 branches de raisin, et il était en train de presser le raisin dans la coupe de Pharaon. Alors Joseph, regardant ce rêve, il dit: les 3 branches de raisin que tu vois, ça fera 3 jours. Pharaon viendra te prendre et il va te rétablir dans tes affaires. C'est un bon message, n'est-ce pas? Un rêve comme ça, on te dit: dans 3 jours, tu seras rétabli. Tu as été suspendu, mais on va maintenant te restaurer. Mais l'autre, en écoutant l'explication de son ami, il prenait l'explication, ça l'a encouragé aussi à relater son histoire, son songe. Et puis moi aussi, je fais un songe. J'ai vu 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et il y a une corbeille qui était au-dessus des autres corbeilles. Alors les oiseaux venaient manger les pains qui étaient sur ma tête. Et Joseph dit: en voici l'explication. Dans 3 jours, Pharaon viendra te faire sortir de cette prison et il va te pendre. Bien aimé, message à Paul. Est-ce qu'on peut là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir les gens, ça est l'autre. Rien de ces gens-là inconscients. On lui donne un tel message. Tu es là.
Et après 3 jours, c'est arrivé. Est-ce que la mort c'est quelque chose de bien? Quitter la vie des hommes sans avoir terminé la mission que Dieu nous a assignée sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça là. Quelque chose de bizarre. Bien aimé. Il y a des gens comme ça. Tu vois des choses bizarres toi-même. Les rêves que tu fais là, toi-même tu sens que déjà des rêves qui ne sont pas bons. Même tu dors, tu manges, tu te réveilles, tu fais qu'il y a un mouvement sur des motos, en train de chercher l'argent. Sois confiant. Lève-toi. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire des choses. Tous les mauvais messages qui arrivent dans les plans de Dieu, dans le programme de Dieu, c'est pour que ça ne s'accomplisse pas. Oui. Je vous dis. Amen. Amen. Je dis tous les mauvais messages. On peut te prophétiser. On voit la mort dans la famille. Si on vous dit ça, c'est que Dieu vous dit ça. Levez-vous, priez que ça n'arrive pas. C'est ça le message. Parce que si ça devait arriver, Dieu ne vous aurait pas dit ça. Ça va vous surprendre seulement. Mais si Dieu vous le révèle, il va que vous puissiez condamner ça. Mais il y a des gens inconscients. Ils ne condamnent pas. Laissez-moi vous dire. Si tu ne bouges pas et tu ne te lèves pas en prière, il y a des choses qui vont arriver et tu vas pleurer. Tu vas regretter. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Si cet homme-là, parce qu'on lui a dit là, il avait cherché Dieu, tu allais changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Non, jusqu'à avril. Janvier, avril. J'ai reçu des messages. La plupart des gens m'appelaient. Papa, on voit ça. On voit ça. On voit ça. On voit ça. Ah, mais je me disais, derrière ça. C'est l'autre côté. Ça ne va pas arriver. Et commenter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église. Il y a des fois quand nous prêchons, nous prêchons des choses qu'on a vécues. Quand je l'ai dit les dimanches passés, moi j'ai commencé à enseigner, à prêcher à l'église. Trop petit. Et on prêchait, on enseignait parce qu'on lisait la Bible, on fait des recherches, on enseigne ou tu prêches. Mais aujourd'hui, il y a ces choses-là, tu les lis. Mais quand tu regardes ta vie, tu as déjà vécu ça. Et ça devient des repères, des références. Amen. Amen. À chaque fois, je parlais avec ma femme. Elle quand c'est arrivé, je m'ai dit, tu as compris maintenant la leçon. Même si tu es serviteur, il faut prier. C'est ça des fois l'erreur de beaucoup de nous les serviteurs. C'est les autres qui ont besoin de la prière. Nous avons besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même les bons messages. J'ai déjà reçu cette question de beaucoup de personnes. Pourquoi les mauvais messages arrivent? Et pourquoi les bons messages arrivent? Une seule raison. On ne prie pas. On prophétise les malheurs, ça arrive parce qu'on n'a pas prié pour condamner ça. On prophétise le bien, ça tarde. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a de certaines bénédictions là, ça tarde.
je vois que tu es encore inconscient. S'il accomplissait rapidement, tu vas la perdre. Tu es dans un mauvais environnement. Tu as une mauvaise habitude. Tu ne comprends pas les enjeux des choses. Tu peux recevoir et perdre. Alors, pour que tu ne perdes pas, tu dis que non, ça vaut mieux que je retarde ça. Amen. Alléluia. Amen. La conscience de nos batailles, la conscience de nos combats doit provoquer la soif de chercher. Amen. Amen. Ça va provoquer. Moi, là, j'ai des batailles, j'ai des combats. Alors, je dois me réveiller. Ne sois pas inconscient. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Que Dieu nous délivre de l'inconscience. Amen, amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te réveille, que tu te lèves, que tu te battes pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton avenir, que tu te battes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'une maman. Ça me fait très mal pendant que je donne ce témoignage. Elle a vu à mettre le plus des rêves. Mettre le plus. Elle a dit ça quand c'était devenu trop tard. Parce qu'il y a des choses bizarres. Pas la cause de prier. Associer les gens qui peuvent t'aider à prier. Vous savez que tous les fois on n'a pas la force de prier. Mais des fois on a besoin des gens. Même moi que vous voyez. Des fois j'appelle certaines personnes, on prie ensemble. Ça me remet encore. Je sens que non, ça va et je peux continuer. Comme il y a un problème. On va dire et tu peux partir. Amen. Cette maman, chaque fois elle répète, elle n'avait qu'un seul fils. Elle voyait que chaque fois elle mettait son fils dans la mort. Alors, maintes fois ça se répétait, elle ne disait pas. Amen. Amen. Quand son fils est malade, donc mon abeli, il est canambo. Amen. La prière quand il y a bongo là. L'enfant est dans le coma. Elle se réveille maintenant. Papa, va prier. Comment s'appelle les prophètes, les pasteurs par-ci par-là. Soutenez-moi à prier. L'enfant. Les jours qu'elle m'a envoyé l'enfant, c'est un galier, mais l'enfant était dans les soins intensifs. J'ai regardé le Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais c'est maintenant là. L'enfant fait 7 jours dans le coma. On a sali 7 jours dans le coma. C'est comment ça va dire? Mais de tels messages, Dieu t'avait dit. C'est le 7e jour du coma que son fils est parti. L'enfant est parti. Amen. Il y a des gens inconscients. Les choses que tu vois là, ce sont des messages. Mais tu es inconscient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi. Prie. Si tu ne sais pas tellement faire les choses là, cherche les gens qui peuvent t'aider. Partage avec les gens. Non, tu ne peux pas dire ça à tout le monde, mais tu peux chercher les gens qui peuvent t'aider. Mais ces combats-là, on ne se bat pas seul. Regardez Moïse, il est allé à la montagne. Il n'est pas parti seul. Aaron et Hur étaient à ses côtés. Quand le semeur s'est fatigué, les autres le soutenaient. Pour dire qu'on a toujours besoin de partenaires de prière. Oui, on a toujours besoin de partenaires de prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément qui bloque la délivrance. Et je veux que quand je vais dire ça, toi aussi tu le répètes là aussi. Amen. Quand je cite cet élément, toi aussi tu le cites là-bas. Le deuxième élément qui bloque la délivrance, c'est l'orgueil. Dis aussi orgueil.
Amen. Amen. L'orgueil, c'est un virus. C'est un cancer. Ça tue à petit feu. Vous ne sentez pas le danger qui vient. L'orgueil, ça empêche aux gens d'être délivrés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil a plusieurs visages. Ça a plusieurs visages. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand quelqu'un marche comme ça, c'est l'orgueil. Mais tu peux marcher de manière humble comme un prêtre. Mais tu es orgueilleux. Oui. Amen. Amen. L'orgueil tue. Parce que l'orgueil, c'était un sentiment de foi excessif d'estime de soi. Une confiance exagérée en soi-même de foi. Regardez même Naaman, l'exemple que j'ai donné là. Amen. Amen. Je vais parler d'abord, avant que je puisse aller, je vais parler d'abord de source. Là, qu'est-ce qui provoque l'orgueil dans la vie de la vie? Il y a des choses qui fait naître l'orgueil. Il y a des choses qui provoquent l'orgueil dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prends souvent l'exemple de Naaman. Premier élément, ce qui provoque l'orgueil, c'est le titre et la position qu'on occupe des fois dans la société. Naaman était général. Tu vois le titre que tu portes là. Tu vois ces gens-là, quand il vient à l'église, il vient voir l'homme de Dieu, il vient devant le Seigneur. En lui, dans son esprit, il voit d'abord ce qu'il est dans la société. Alors ça l'empêche de fléchir à certaines choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le titre, vous savez, il y a des gens, il est DG quelque part, il est, je ne sais pas, secrétaire dans une grande boîte, tout ça, les honneurs qu'il reçoit, il veut que ça l'accompagne même à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, malgré tout ce qui peut se dire dans la société, dans le monde, j'aime beaucoup notre première dame. Amen. J'aime beaucoup son attitude. Quand je la vois à l'église, la louange, en train de danser déjà, elle s'oublie d'abord. Première dame de la République. Les honneurs qu'il reçoit là. Des fois, il oublie ça dehors. Là, il se voit dans la maison de Dieu. Bien aimé, vous savez, c'est très facile de parler de l'humilité. Oui. Amen. Amen. C'est facile de parler de l'humilité, tout ça. Mais vivre l'humilité, ce n'est pas facile. Le titre, la position. Alléluia. Amen. Des fois, même, il y a des gens même qui ont la position d'être papa. Papa n'a été titre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Naaman, c'était un général. Quand il venait chez Élisée, lui, il venait en tant que général. Moi, j'aime beaucoup les médecins. Regardez les médecins comme ça. Alléluia. Je viens un documentaire là d'une grande star américaine. Il a des problèmes dans son corps. Alors il a engagé. On appelle comment? Ce sont les kinésithérapeutes, je ne sais pas si ce sont des masseurs, les gens qui massent les corps là. On appelle comment? Les kinésithérapeutes. Alors, elle a engagé un kinésithérapeute là. Malgré la notoriété, elle s'est fait masser par
Elle n'a rien à cacher là. Là, tu dois obéir. Tu dois plier là-bas. Parce que si tu ne pries pas, tu vas souffrir avec ton corps. La maladie va rester là-bas. On doit te piquer. Amen, amen. Il y a certaines personnes, même quand il vient devant l'homme de Dieu, il vient. Un jour, j'ai vu le président Donald Trump. Il est chrétien, c'est vrai, il dit qu'il est chrétien. Il appelle les hommes de Dieu. Ils sont là. Tellement une dizaine des hommes de Dieu qui devaient prier pour lui. À un certain moment, il a oublié, il se voit président des États-Unis. Il reste debout. Il veut qu'on l'impose la main tout en étant debout. Le pasteur lui dit, oh, tu dois t'agir. Ça nous fait mal de faire de lever là. De toute façon, il y a ceux qui sont courts. Parce que mon couple, c'est Acha Lobogo. Nous souffrons. Fukama Batia Lobogo. Afukami Batia Lobogo. Il est président. Est-ce que ça t'enlève d'être président? Tu as perdu quoi? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Déjà même, des petits gestes là. Il a on m'a humilié. Qui t'a humilié? Devant Dieu, tu n'es pas humilié. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Amen, amen. Un autre élément qui donne l'orgueil. Les avoirs, les biens qu'on a. Les biens. Voilà pour connaître le cœur de l'homme. C'est pas par quand il n'a rien. Amen. Alléluia. Amen. Les avoirs ici peuvent changer ton comportement. Un jour, un frère là, vous allez voir aujourd'hui dans l'église, il y a un problème. C'est difficile de voir quelqu'un qui était frère, pauvre. Dieu le lève, lui donne beaucoup de moyens. Ils sont là, mais ils sont rares de voir continuer à l'église avec le même pasteur. Ils sont rares. Il reste fidèle dans son église là. La plupart des gens, ils voient qu'il monte, ils commencent à changer de nom. Tu étais là-bas, non? Tu as commencé là-bas. On priait pour toi là-bas. Ils changent des églises. Ils commencent à chercher des pasteurs qui sont connus. C'est celui mon père spirituel. Amen. Amen. Un frère comme ça, Dieu l'a béni. Je vous dis bien, mais Dieu l'a béni. Il voit l'argent qu'il commence à gagner. Il regarde maintenant la dîme qui devait sortir. Il réunit son courage, il va voir son pasteur. Il dit, papa, pour éviter mon problème d'église, nanyana salaka kadimo ole na yana ngo nyonso mopimba boye nakabula ndambo mususu kindi nasunga ba orphelinat mususu nasunga ngo ba prison komwa ndambo de natika na église pour les pieds belé pasteur bikoya na ngo so wadi kilo sala bisala sala yo. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils n'ont encore rien. Quand Naaman venait chez Élisée, il avait beaucoup de biens. Ces gens-là, il a l'église, il a beaucoup de moyens. Il ne peut pas qu'on lui dise la vérité. Si on lui dit la vérité, c'est pas. Si on dit la vérité, il donne plus de offrandes. Amen. Alléluia. Alléluia. L'orgueil. Le fou peut commencer même dans la pensée. Pas seulement dans les actes, même dans la pensée. Oui. Alléluia. Le diable, lorsqu'on l'a précipité, Lucifer, du ciel, il n'avait pas encore appliqué l'orgueil. Mais c'était les pensées. Ça commençait dans les pensées. Quand tu as constaté ça, il a dit. Amen. Amen. Lisons Isaïe 14. L'histoire de Lucifer, comme elle a été précipitée, c'est dans Ézéchiel, Isaïe 14. Vous pouvez voir ça. Amen, amen. Écoutez le verset 13. Bon, je commence au verset 12.
Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ça, c'est le diable qui se disait d'abord, il avait déjà un titre. Il avait déjà les honneurs. C'était l'astre brillant. Amen. Amen. Il avait tout ça. Mais ça a commencé dans les pensées. Il y a des gens dans les pensées. C'est mesuré à son chef. C'est de l'orgueil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si que Dieu met quelqu'un devant toi au-dessus de toi, respecte cet homme-là. Donne-lui sa place. Ne cherche pas à avoir sa place. Tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'attaques à l'autorité établie, tu t'es attaqué à Dieu. Tu t'es attaqué à Dieu. Parce que d'abord on dit que l'autorité vient de Dieu. Comme ça vient de Dieu, quand tu l'attaques, tu attaques Dieu. Tu peux dire Amen bien. Amen. Les avoirs. Des fois aussi les réalisations. Il y a des gens, les succès du passé là, ça devient des sujets d'orgueil. J'ai fait ça, moi j'ai déjà fait ça. Même certains frères dans nos églises sont comme ça. Quand ils commencent à sentir des petits espoirs dans son ministère, il devient daddy. Amen. Amen. Avec moi typhoïde là, une position de mère. À l'hôpital, qui tu me dis, on s'attire ça. Papa de papa. Amen. Amen. Il n'y a pas de problème. Bon, qui m'a en français. Il y a en anglais. Tata. Bon, en français, papa, on s'attire au kilo. Daddy, c'est simple. C'est ça, bon. Et puis on peut dire daddy nyonso ba mitia oya mitie ba kana suke bele. Boni makangote. Oui ba daddy ba jeune makazi wana. Ba suki bele. Sina ba ora ba maleki mo ba si ba wala. Ah pina ba ser mo wana na ba Bible. Amen, amen. Et je papa je vais me dire allez. Évite les trucs de marcher avec quelqu'un qui porte ta Bible. Il faut y avoir le Rwanda. On va noter un soutien. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Tu fais des choses. Bénis le Seigneur. Sois humble. Amen. Amen. J'ai connu un homme de Dieu. Papa Kaninda. Ce papa avait une grâce extraordinaire de guérison. Parce qu'il y a des gens qui l'ont connu. Son pasteur Ngando aussi à Lubumbashi. Le pasteur c'était un enseignant de la parole. Mais chaque mercredi, c'était le jour où Papa Kalinda, c'était un ancien de l'église, on lui donnait les services à l'église. C'était plein plus que le dimanche. Les gens venaient des maladies partout, des zombies, tout ça. Il y a des gens qui attendaient les nouvelles venues. Nous tous on allait, on était des enfants, maman nous amenait là-bas. Quelle grâce! Mais ancien de l'église, à côté de son pasteur. Le pasteur ne guérit pas le malade, mais lui guérit. Dieu lui a donné cette grâce-là. Il est toujours fils de son père. L'enfant doit rester l'enfant. Quelles que soient les réalisations, tu es enfant. On peut te gronder, accepte.
Amen. Il y a des gens qui commencent à réaliser des choses. Et puis on s'entend, c'est comme si à Kitty, moi, Mouké. Ah, Père à Kitty. Ok, il n'y a pas de problème. Là, qui t'a bon deux autres, ils ont constaté qu'à Kitty. Il y a beaucoup de gens qui ont été chutés par l'orgueil. Un autre élément qui engendre l'orgueil, c'est l'éclat et la beauté. Amen. Amen. Voilà pourquoi la plupart même des jolies femmes ont des mariages instables. Même des beaux hommes là, on les appelle des bels hommes. Amen, amen. Amen. Des bels hommes là. Ils s'embrouillent. L'éclat, parce que plus on les vante, plus on donne les éloges. Le diable, c'était par son éclat, c'était l'astre brillant. Il avait de l'éclat. Et lui, il croyait que c'était lui qui donnait la lumière au ciel. Mais il oubliait que la lumière avait une source. La source l'était là, intarissable. C'est elle qui le ravitaillait pour que lui aussi brille. Mais il a oublié que quand je brille, c'est je brille par moi-même. Il y a un trône qui t'alimente. Bénis Dieu pour ta beauté, bénis Dieu pour ton éclat. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Ça va te faire rater beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément qui bloque. Je finis par là. Une minute seulement. Troisième élément qui bloque la délivrance. C'est l'hypocrisie et le manque de repentance sincère. Il y a des gens, il a des problèmes. Il sent qu'il est malade spirituellement. Il vit dans les péchés, il vit dans les mal. Mais il veut paraître qu'il est saint. Amen. Amen. Il veut se faire sentir que lui, les choses de l'esprit sont là. Ne sois pas hypocrite, papa. Maman. Sois vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les jours où on te découvre, tu as des problèmes. Tu es faible. Voilà pourquoi même aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont des beautés fabriquées. Adieu parajou. Adieu première couche. Deuxième couche. Troisième couche. Abambi biloko elongo katea. Mabenga honi. Soko uzika ilamba eza na mayo tshela lelo. Abi mutusu. Zayete. Amen. Amen. Alléluia. Encore, na critiquer mututé. Nazolo bakaka na hotel. Amen, amen. Mais la femme de Zambé, l'église, la vie sur la base à terre. Alléluia. Naturel. On se voit dans 5 couches. Quelqu'un dit, la femme, tu ne peux pas la comprendre. Quelqu'un qui se lave, après, elle se salit avec la poussière. La femme est bizarre. Alléluia. Elle sait qu'on peut la vivre sans que la femme, sans elle, les hommes seraient malheureux. Ah oui. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse les femmes et les mamans. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes important tellement. Oui, oui. Regardez une maison là où il n'y a pas une maman. C'est bizarre. Même une petite fille quand elle est là, ça va. Il y a la vie. N'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vois des fois mes petits enfants là-bas. L'aîné, il a un certain moment commencé à sentir à développer l'esprit de chef coutumier. Il met dans son corps là, mais il impose sa loi. Quand ce pétacle lui demandait, moi je suis ailleurs. Amen, amen. Amen. Mais les femmes, il y a la tendresse. Amen. Amen. Mais soyez vrais. Il y a quelqu'un qui avait dit, il y a dans une salle, il dit, je regarde dans la salle comme ça. Seulement un ouragan passé.
Je vais voir que des garçons. Non, mon arabe, Quelqu'un a compris le message? Parce que tu as sous sauter à Isaïe a été. Tu as eu l'ongoué à tirer la couvre. Amen, amen. Alors ne soyons pas hypocrites, soyons vrais. Répands-toi sincèrement. Quand tu vas chez le médecin, quand tu as mal, tu dis j'ai mal. Il y a des gens même pour se repentir, ils cachent certaines choses. La Bible dit dans Proverbe 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Vous dites aux gens, non, non, faites ce que nous vous disons, ne faites pas ce que nous faisons. Non, tu dois être égal à ce que tu dis et ton comportement. Ça doit te marier, ça doit marcher de pair. Ce n'est pas ce que tu dis et ce que tu fais, il y a une contradiction. Non, là tu es hypocrite. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou soit tu es enfant de Dieu, ou soit tu n'es pas enfant de Dieu. Écoute ce verset que nous disons souvent. Mon peuple périt faute de connaissance. Moi, je ne suis pas là parlant de la connaissance. Je veux parler d'abord de mon peuple. Tu peux être du peuple de Dieu. Ce n'est pas du dehors. Il ne parle pas des gens du dehors. Il dit mon peuple. Ceux qui sont à moi, en train de périr. Tu peux être à l'église en train de périr. Oui. Tu peux dire, moi je suis déjà converti, mais tu es en train de périr. Tu es du peuple de Dieu, mais tu péris. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas passer une minute en prière, tu vas demander à Dieu. Dis Seigneur, merci, je vais écouter ta parole. Aide-moi à appliquer mon cœur à cette parole. Je vais être conscient de mes combats, de mes problèmes, de mes batailles. Seigneur, enlève l'orgueil de mon cœur. Que l'orgueil puisse disparaître. Donne-moi un cœur sincère. Que je ne sois pas hypocrite. Que je sois vrai. Que je ne tombe pas dans les apparences. Élevons nos voix et prions. Alléluia, Jéhovah.